Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Comme tu as pu voir sur la miniature, il y a eu du changement chez mes bestioles d'abord et je vais profiter de cette vidéo pour tout vous expliquer. Pour des raisons personnelles, il a fallu que je ramène tous les animaux dans la même pièce, qui veut dire la plus grande pièce de mon appartement, donc le salon, ou plutôt la pièce des piafs comme vous l'avez connu. Tu l'auras compris, j'ai ramené les terrariums, les aquariums, donc ça a été quand même une sacrée organisation et aujourd'hui je suis en pleine adaptation justement et tous les animaux ont dû se racclimater à un nouvel environnement. Alors je te le dis tout de suite, tout s'est très bien passé et tout le monde s'est très bien acclimaté. Il y a encore un petit peu de travail à faire, surtout au niveau de la sécurité, puisque oui, tous mes oiseaux sont toujours en liberté malgré qu'il y ait les terrariums, les aquariums. Donc tu te doutes bien qu'il y a plein de petits facteurs qu'il a fallu que je prenne en compte, comme les remplets, voilà, plein de choses comme ça pour pas qu'ils aillent me faire des bêtises, parce qu'on les connaît ces petits clowns, hein. Les bêtises, ils en font. Donc ce que je te propose, c'est que dans cette vidéo, on fasse un petit room tour pour repasser sur chaque installation, comme ça va te permettre de voir un petit peu où est située chaque bestiole, et bien évidemment, on va aussi parler des piafs dans cette pièce. On va commencer ce room tour avec du coup Mira Jane, donc ma gerbille, hein, qui est toute seule comme j'avais déjà pu en parler dans certaines vidéos. Donc elle, on a perdu sa sœur il y a déjà quelques temps, tout ça. Donc celle-ci, on l'occupe énormément. Et bien sûr, je l'avais laissée déjà à l'époque dans la pièce de mes piafs pour lui tenir compagnie et tout. Donc vraiment, elle, ça change pas. Hein, elle va super bien. Là, elle est partie dormir parce que les gerbilles, ça dort, je crois que c'est 4-5 heures et ça vit 4-5 heures. Ça dort 4-5 heures, ça vit 4-5 heures. Ça fait pas un cycle jour-nuit comme nous en fait. Hein. Donc voilà, là pour le moment, on la voit pas forcément, mais je vais vous mettre des petits plans d'insert de ma petite gerbille. Donc sinon vraiment l'installation, tout se porte bien, j'ai trop rien à dire dessus pour être sincère, mis à part que elle a pas bougé de place, elle a toujours eu cet emplacement déjà avant avec la pièce des piafs et maintenant dans le nouveau studio. Donc on va pas trop s'attarder sur cette installation, mais on va pouvoir passer juste à côté sur des terrariums. Ici on se retrouve devant le terrarium donc de mon serpent des blés Sarada. Donc là si je dois faire un petit update par rapport à la vidéo justement qu'on avait fait pour un terrarium planté, sur les plantes que j'avais ajoutées dans le terra, j'en ai quand même retiré 2 si je dis pas de bêtises, puisque bon elles ont eu du mal un petit peu à s'acclimater, hein, je vais être sincère avec vous. Maintenant les 3 autres qui restent, ça va, elles ont pas pris trop cher et tout. Par contre je suis obligé de les sortir du terra pour bien les arroser, et en plus je les arrose avec de l'eau de mon aquarium, comme ça permet bien de les nourrir, et après je les remets dedans une fois qu'elles sont bien égouttées. Donc voilà un petit peu comment je m'y prends pour les plantes. Sinon tout se passe bien, Sarada elle va super bien, hein. De toute façon je vous mets des plans aussi de Sarada, et comme on peut voir, vu qu'on parlait un petit peu de sécurité pour les oiseaux, Kali en ce moment, Kali, je dis Kali, mais en vrai tous mes piafs en ce moment c'est la pleine période de reproduction. Donc là j'avoue qu'ils sont un petit peu casse-pieds, ils sont un petit peu sur les nerfs, puisque ils cherchent absolument à faire un nid. Et pour ça les meilleurs endroits c'est tous les petits endroits un peu clos, des endroits un petit peu cachés, des endroits un peu fermés. Donc comme on peut voir juste ici, j'ai dû mettre une planche en carton pour l'empêcher d'aller derrière et aller se faire son nid dans les câbles et tout le travail derrière, sachant que pour leur sécurité, j'ai pas trop envie qu'ils me bouffent des câbles qui sont branchés pour s'électrocuter quoi, hein. Les nuggets c'est pas pour tout de suite. Oh les bâtards. Ensuite au-dessus j'ai dû mettre aussi une petite barre parce que Kali il arrivait même à se faufiler ici alors qu'il y a quoi, il y a même pas 10 cm, il arrivait à passer, donc obligé de tout sécuriser. J'ai fait pareil ici, j'ai mis une petite plaque, donc là oui il y a un trou, mais en fait ici il arrive pas forcément à passer parce qu'il faudrait qu'il y aille direct d'un coup et il prend trop d'envergure pour ça. Donc là pour le moment je les ai pas vus aller par là, mais bon je sens qu'il va quand même falloir que je protège et que je trouve pour finir le trou qu'il va y avoir juste ici. Donc ça c'est un petit peu pour la partie du terra de Sarada. Voilà la sécurité aussi pour les piafs. Comme on peut voir au-dessus de l'étagère, j'ai laissé de l'espace. Ici je compte vraiment remettre des structures aussi pour mes oiseaux, comme on peut voir là tout à l'heure au-dessus des cages, j'ai des petites structures en bois exprès pour qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent monter dessus et tout. Donc vraiment on va pouvoir faire aussi une installation pour eux là-haut. Sinon voilà pour Sarada, franchement on a fait un petit peu le tour, donc on va pouvoir passer à la suite. Maintenant, juste en dessous, on va pouvoir retrouver Squeeze. Donc ça, c'est la tortue qu'on a sauvée cet été du bord de la route. Et là, j'ai quelques bonnes nouvelles à vous annoncer. Je sais plus trop si je l'avais dit dans une de mes anciennes vidéos, mais c'est mon cousin que vous avez déjà vu dans la vidéo réalisation de la cage de Billy et Cora qui va la récupérer pour en faire une installation définitive et la garder jusqu'à la fin de sa vie. Donc vraiment, je suis trop content parce qu'après un sauvetage, on aime bien trouver une famille qui va bien s'en occuper et tout. Et là, en plus, je vais pouvoir aller la voir régulièrement et bien sûr, guider aussi mon cousin sur la maintenance de cette tortue. Donc vraiment, c'est trop cool. Bien sûr,
qu'on va faire une installation beaucoup plus jolie que là actuellement, puisque là on va pas se cacher que j'ai fait ça avec le matos que j'avais, hein. J'ai vraiment fait une installation un peu provisoire pour elle, même si la tortue pour le moment ça lui convient très bien. Bien évidemment, toute cette installation là, vu que je vais la faire avec mon cousin, eh bien on va aussi pouvoir la filmer. Donc ça c'est vraiment trop top parce que vous allez pouvoir voir son évolution et où est-ce qu'elle va finir sa petite vie. Donc ça je suis trop content. Maintenant je voulais aussi vous dire, puisque en commentaire vous avez été nombreux à me dire bah pourquoi tu la gardes pas, ou plutôt ah bah je suis content, tu vas finir par la garder, t'es en train de craquer machin. Sincèrement j'ai pas envie de la garder parce que moi je suis pas trop tortue de base, je suis pas un expert dans les tortues et c'est pas trop mon trip. Et en plus on va pas se cacher, mais la maintenance d'une tortue, l'entretien et tout, c'est vraiment un taf mais assez monumental quoi. Par rapport à tout ce que j'ai déjà comme installation et tout ce que me demande chaque installation, celle-ci c'est elle qui me demande le plus de taf. Donc vraiment moi je peux pas la garder. En plus bah comme on voit l'espace, elle prend quand même beaucoup de place. Donc bah moi j'ai envie de mettre autre chose et bah comme maintenant tout est dans la même pièce, le problème aussi d'un aquarium aussi gros, c'est l'évaporation de l'eau et qui augmente en fait l'humidité dans la pièce. Et ça vraiment bah je peux pas du coup garder ça comme ça. Niveau sécurité des oiseaux aussi, bah là je fais attention, mais pour le moment ils sont pas du tout attirés par le bac, donc bah jusqu'à là ça va. Mais peut-être que je vais mettre un truc pour protéger ici pour pas que j'ai un de mes piafs qui finisse par prendre le bain avec Squeeze quoi, tu vois. Donc voilà en tout cas pour l'installation de la tortue. Sinon bah si on parle un petit peu de Squeeze, il va super bien, franchement il mange super bien. Je lui ai rajouté des petites plantes flottantes pour lui rajouter un petit peu de végétaux, puisque ça il peut les consommer. J'ai bien vérifié l'espèce, hein, il a aucun risque à manger cette espèce de plante là. Donc je lui ai rajouté des petites plantes flottantes et tout, comme ça il les dégomme. En plus bah je lui donne toujours ses granulés, plus des blades, des grillons, des petits morceaux de poulet. Donc vraiment il tape tout ce qui passe sous son nez et bah il se porte super bien. Donc bah ça c'est vraiment le top. Voilà les amis un petit peu pour les nouvelles de Squeeze. Donc là bah on va pouvoir passer à la suite. Ici tu l'auras compris, donc c'est la cage de Billy et de Cora. Donc vraiment depuis la construction ça a été un petit peu les dernières nouvelles que je vous ai données de Billy et Cora, et en plus ils étaient séparés. Et bien maintenant bonne nouvelle, ils sont plus du tout séparés. Au bout de allez je dirais 2-3 jours après que j'ai fait le tournage de cette vidéo, bah ça y est ils se bécotaient, ils se faisaient des petits bisous, des câlins. De toute façon je vous mets des plans d'insert et bah depuis ils sont vraiment en couple et bah ça se passe super bien. Donc vraiment je suis trop content pour ça. Donc voilà maintenant bah Billy et Cora sont plus séparés, hein, ils passent tous les deux la nuit dans cette cage. Hop les, et franchement ça se passe super bien. En plus je voulais vous montrer un petit peu, juste ici j'ai un petit meuble en fait avec une fontaine directement. Donc à la base c'est fontaine à chat, hein. J'ai trouvé un modèle quand même qui me convenait pour qu'ils puissent aller prendre leur bain. Faut savoir que Billy il adore aller prendre son bain, ça vraiment c'est toujours le premier à y aller. Donc vraiment ça c'est le top. Ensuite bah Cora a pris exemple un petit peu, donc commence à y aller petit à petit, commence un petit peu à s'habituer à la fontaine. Sinon pour les calopsites ce que je fais en fait c'est que j'ai un petit pchit parce que eux ils préfèrent en fait prendre une douche. Donc bah je les vaporise comme ça avec et bah ça se passe super bien. Souvent ils écartent un petit peu les ailes et tout. Je vais essayer de vous trouver des petits plans d'insert pour ça, mais vraiment donc ça c'est le top. Donc je dirais que voilà pour l'installation des piafs, c'est vrai que j'ai cette petite fontaine en plus. Si jamais vous voulez le modèle, je vais essayer de vous mettre en description le lien directement pour la trouver. Mais par contre faut savoir qu'elle est pas très profonde, donc les oiseaux qui aiment bien vraiment prendre un vrai bain avec de la profondeur, ça va pas être le top. Mais voilà pour tous les autres qui n'aiment pas forcément trop être complètement trempés, ça c'est le top. Sinon comme on peut voir, bah Cora elle est venue me voir parce qu'elle a remarqué que j'avais une petite graine de tournesol dans les mains, donc bah on va lui donner. Ah ma belle. Et c'est très drôle parce que Cora n'aime pas les câlins. Voilà, là par exemple elle aime pas trop. Alors que Billy, je fais ça, il y a aucun souci, il va baisser la tête et il va aimer les câlins. Donc vraiment ils ont deux caractères complètement différents, mais pourtant bah ça match et bah voilà quoi, c'est l'amour fou entre eux deux. D'ailleurs comme je l'ai dit, c'est la période de reproduction en ce moment, donc je vous laisse imaginer un petit peu. Hop, tu viens. Bah oui, t'es jaloux c'est ça? Donc des fois quand je fais les câlins un petit peu à Billy, tu fais les câlins? Ouais. Et bah Cora des fois elle va être jalouse. Voilà, elle va pas trop aimer, elle va vite chercher l'attention, donc et voilà, elle veut pas non plus de câlin. Donc bah elle fait la jalouse mais elle veut pas de câlin. Donc voilà un petit peu pour Billy et Cora, franchement c'est le top et comme on peut voir, bah ils sont toujours en liberté toute la journée, hein, c'est des petits casse-coups mais vraiment j'arrête pas de rigoler avec eux. Bon, comme t'as vu, j'ai gardé quand même mon plan de travail et ça va me permettre vraiment de vous faire toutes les prochaines vidéos. Donc ça vraiment, ça va être le top. Donc là, on a vraiment le schéma un petit peu type qu'on va retrouver dans toutes les vidéos avec en fond tous les terrariums du coup tropicaux. Et d'ailleurs, on va pouvoir en parler un petit peu. Donc dans ce terrarium, le 45-45 90 de haut, ici pour le moment, il est toujours vide. Hein, ça va pas changé. Par contre, j'ai mis toutes mes plantes voilà, que j'ai un petit peu en réserve. Et comme ça, je garde une bonne hygrométrie en fait dans ce terra et je peux bien vaporiser. Donc vraiment, ça c'est le top pour faire ma petite serre, on va dire. Jusqu'à temps que je trouve une bestiole à mettre dedans et qu'on trouve voilà un futur projet. Sinon, juste ici, avant dans ce terrarium, c'était mon gecko à crête. Comme il a fallu que je déplace mes terrariums et qu'en plus j'étais tout seul, bah il a fallu que je le vide complètement pour pouvoir le descendre de l'étagère parce que vraiment ça plein, c'est vraiment un poids mais astronomique. Donc bien sûr que moi avec mes petits bras, c'était un peu compliqué de descendre tout ça. Donc bah il a fallu que je vide complètement le sol, que j'enlève les plantes et tout. Donc c'est ce que j'ai fait et le gecko à crête, j'ai pu le passer juste en dessous. De toute façon, ça, je vous le montre juste après. Mais ici, j'ai pu passer donc
Loki qui était mon Anolis carolinensis, qui était avant dans un autre terrarium qu'on avait fait d'ailleurs en partenariat avec Terralet, donc merci encore d'ailleurs à eux, puisque c'est eux qui fournissent tout l'éclairage de mes terrariums. Donc vraiment, voilà, petit big up à eux. Donc ici, on va retrouver donc mon Anolis carolinensis. Franchement, il s'est plutôt bien acclimaté. Comme on peut voir, je lui ai laissé quand même le terrarium le plus haut pour qu'il puisse profiter de la hauteur et se sentir toujours en sécurité au-dessus de nous. Maintenant, l'autre petit point aussi pour sa sécurité, c'était les oiseaux. L'avantage, c'est que Loki, depuis que je l'ai, il a toujours connu Kali. Kali et Luna, il les a toujours connus. Il a déjà été dans la même pièce qu'eux. Donc, il n'avait pas non plus si peur des oiseaux et encore aujourd'hui, il en a pas forcément peur. Quand il vole au-dessus et tout, je vois bien que lui, il bouge pas, il continue à faire petite bronzette devant sa lampe UV et il bouge pas plus que ça. Donc, il est pas si stressé à cause des piafs, faut pas s'en faire. Maintenant, c'est quand même un facteur qui pourrait arriver. Les lézards, c'est quand même des proies face aux oiseaux et les oiseaux sont les prédateurs des lézards. Donc, ça peut vraiment être un facteur de stress pour les reptiles en général. Maintenant, Loki, vu qu'il a été habitué, c'est un petit peu comme tout, si tu les habitues depuis longtemps et qu'il commence à comprendre qu'il est en sécurité dans son terrarium, il y aura vraiment aucun souci. Et là, actuellement, c'est le cas, donc je n'ai aucun problème. Bien sûr, je vous mets aussi des petits plans de Loki parce que vraiment, elle va super bien, elle est super jolie parce que oui, c'est une femelle. Mais voilà, tout se passe super bien dans ce terra, donc on va pouvoir passer juste sur les terrariums d'en dessous. Donc pour ces deux terras, ici, on va retrouver Scarlett, mon gecko à crête, que j'ai placé du coup dans le terrarium qu'on a fait récemment, d'ailleurs le fond de terra qu'on a fait ensemble. J'ai dû le switcher du coup dans ce terra, donc je sais que je vous avais dit qu'est-ce que je peux mettre dans ce terra, mais malheureusement pour question d'organisation, il a fallu que je la déplace donc du terrarium d'en haut à ici, et comme ça après j'ai pu passer Loki du coup dans le grand terra. Donc ici Scarlett pareil, elle s'est très bien adaptée, la preuve elle cherche pas du tout à se cacher puisque là elle est juste devant en train de dormir, je vais vous la montrer vite fait, hop, mais elle s'est positionnée, voilà, ça c'est sa petite feuille pour dormir. Elle adore dormir ici depuis que je l'ai installée dans ce terra, elle a pas passé une seule journée sans dormir sur cette feuille. Donc vraiment c'est trop drôle, on va la laisser tranquille, elle se met à l'ombre en dessous de l'autre feuille qui est juste ici et elle fait sa petite journée et sa petite nuit comme ça. Donc voilà, tout se passe bien. Bien sûr que comme les plantes, il a fallu que je les replante là récemment, je vaporise vraiment bien pour qu'elles puissent bien s'enraciner, bien se remettre et que les choses se passent très bien pour les plantes comme pour l'animal. Donc vraiment ce petit terra, tout se passe très bien et Scarlett ça la change pas plus que ça puisqu'avant elle était déjà dans un 45, 60 et ça c'est vraiment la bonne taille en vrai de vrai pour les geckos à crête. Moi je l'avais mis dans plus grand mais c'était plus pour mon plaisir et parce que je trouvais qu'elle allait bien dans ce terra. Maintenant pour des raisons de praticité, tu l'auras compris qu'il a fallu que je transfère un peu. Maintenant celui-ci, ça tu le connais, ça a pas changé, c'est toujours le paludarium, ça vu qu'il était déjà sur l'étagère du bas à l'époque quand on l'a fait, j'ai pu réussir à le déplacer sans problème, j'ai juste vidé l'eau pour soulager un petit peu le poids et j'ai pu le déplacer et l'emmener ici. Donc vraiment ici tout se passe bien, les petites plantes flottantes là elles poussent super bien, toutes les plantes à l'intérieur c'est pareil, tout se développe super bien, les crabes vont bien, ils mangent bien, voilà, tout est bien avec ce palu, franchement j'ai aucun problème dessus. La cyano, j'en ai pas depuis que j'ai pas mis de sol blanc, depuis que j'ai mis les petites plantes flottantes pour faire de l'ombre aussi, donc vraiment aucun problème, tout est top. Juste en dessous on peut voir que j'ai plein de petits tiroirs, et ici c'est là que je vais avoir donc mes cloportes et mes hules, parce que là j'ai des petites hules aussi ici, mais sinon voilà, c'est ici que je fais mon petit élevage de cloportes. Donc comme on peut voir j'ai encore d'autres tiroirs qui sont vides et ici j'aimerais rajouter des nouvelles espèces, donc vous pouvez aussi d'ailleurs me dire en commentaire qu'est-ce que je pourrais mettre comme espèce. En tout cas en ce moment je suis un petit peu à la recherche, je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment pour justement potentiellement vous faire aussi une vidéo sur les cloportes, sachant que je suis aussi en train de réfléchir pour créer un kit complet à vous proposer sur les cloportes. Je suis encore en réflexion, je suis encore en train de faire des prototypes et tout, mais ça c'est un truc qui me tiendra vraiment à cœur de pouvoir vous proposer un kit complet pour bien élever des cloportes comme il faut et kiffer avec son petit élevage tout simplement. Donc voilà un petit peu pour tous les animaux qu'on va avoir sur cette étagère. Maintenant on va passer donc sur l'étagère qui est juste derrière moi et je vais vous parler des autres bestioles. Maintenant on se retrouve perché sur les nuages, donc tout en haut de mon étagère, ça c'est vraiment pas forcément le top, mais bon pour le moment j'ai pas trop le choix, on verra à l'avenir pour déplacer ça. Mais ici donc j'ai le petit terrarium Hunger Game comme je vous avais dit dans la vidéo des crabes vampires. Ici je vais avoir tous mes bébés crabes, donc là pour le moment il va falloir que je les déplace parce qu'ils sont vraiment nombreux dedans et ils commencent un petit peu à grandir. Donc pour tous ceux qui m'avaient demandé pour les crabes parce qu'ils étaient intéressés, donc là pour vous faire simple, j'attends encore un petit peu qu'ils grandissent et qu'ils évoluent pour pouvoir les sexer et après pouvoir vous en dire un peu plus. Mais je pense quand même, vous me dites si vous en avez envie en tout cas, mais j'aimerais les passer donc dans ce petit terrarium là pour en refaire un petit paludarium et essayer de dissocier les plus grands des plus petits. Donc pour le moment je suis pas encore décidé à le faire, mais si dans les commentaires vous me motivez et que vous avez envie de voir une vidéo où je fais un mini paludarium pour des mini crabes vampires, franchement ça pourrait être vraiment stylé. Donc dis-moi en commentaire si ça t'intéresse et bien sûr que je le ferai avec grand plaisir. Donc on va redescendre un petit peu de mon nuage et on va parler des animaux
animaux en dessous. Alors maintenant sur l'étagère, donc juste en dessous, on va pouvoir retrouver le petit cubique de 30 litres, donc toujours pas lancé, toujours pas réalisé, donc on verra ça à l'avenir, hein. J'ai déjà des petites idées, comme je le disais, de faire des petits scapes avec Alexis dedans, de faire un beau truc et tout, donc pour le moment ça c'est un projet futur et à l'avenir. Juste ici on va avoir donc le petit 20 litres de Goldie Roger, hein, mon combattant que vous avez déjà vu dans les vidéos, bien sûr avec toutes les plantes que j'ai reçues aussi de Plantaqua, franchement merci encore à eux, j'ai pu vraiment bien le combler et vraiment mettre pas mal d'espèces de plantes dedans, puisque en plus des plantes qu'on a vues dans la vidéo de Plantaqua, ils m'ont aussi renvoyé un autre colis avec plein de plantes in vitro, donc vraiment c'est le top, c'est vraiment un site qui est vraiment pas cher, donc si ça t'intéresse tu peux aller faire un petit tour. Vraiment mon combattant sinon bah il va super bien, hein. Je lui donne pas que des granulés là, comme on peut voir j'ai des granulés. On m'a dit que voilà les granulés, le problème c'est que ça pouvait aussi lui créer des problèmes. Qu'est-ce qu'il y a Luna? Ok. Ça pouvait aussi lui créer quelques problèmes. Donc des problèmes de santé et tout ça, de vessie natatoire si je dis pas de bêtises. Donc voilà, pour le moment je lui donne pas que ça, je lui donne aussi des artémias, des vers de vase, voilà, je lui donne aussi quand même un petit peu, pas du vivant parce qu'on va pas se cacher, je prends du congelé, hein, j'ai pas tout mon petit élevage d'artémia, ce serait trop galère. Mais voilà, il mange quand même d'autres trucs bien protéinés. Sinon à l'intérieur j'ai toujours aussi des petites crevettes oranges qu'on avait retrouvées donc dans le 120 litres qui est dans la cuisine. D'ailleurs le 120 litres il est toujours dans la cuisine, il va super bien. Les plantes franchement elles explosent, c'est vraiment la jungle, j'ai vraiment trop kiffé vraiment planter autant d'espèces dans mon bac, je suis vraiment trop content, donc merci encore d'ailleurs à Plantaqua. Et les petites crevettes oranges vont super bien, je retrouve d'ailleurs régulièrement des petits bébés que ce soit dans le 120 litres ou ici, donc la colonie des crevettes oranges à la base il y en avait que 3, au final il n'y en avait pas que 3 et petit à petit elle est en train de grandir, donc vraiment je suis trop content. Juste ici donc le petit 20 litres pour les crevettes que j'ai prévu d'avoir, pour le moment il est encore en cyclage, même si là j'ai pas refait de test depuis facile une semaine, donc faut que je refasse mes petits tests, mais je pense que là on va commencer à être beaucoup plus stable. Je crois qu'elle allait venir sur ma tête. Enfin voilà, le bac est beaucoup plus stable, donc vraiment plus intéressant. Et là, on va bientôt pouvoir mettre des crevettes dedans et j'ai vraiment trop hâte. Donc pressé de vous montrer tout ça. Ensuite, juste ici, je vais avoir les deux petits terras donc de mes menthes religieuses. Mais je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ici, je vais avoir ma petite menthe fantôme. Donc là, c'est une femelle, donc très vorace. Hein. Vraiment, elle peut me bouffer facile une blade par jour sans problème. Si je la limite pas, elle va tout le temps vouloir bouffer. Et juste à côté, la Pretiosa, si je dis pas de bêtises sur le nom, là, au final, j'ai un mâle. Et franchement, je trouve ça beaucoup moins intéressant, c'est la première fois que j'ai un mâle dans les menthes religieuses. Franchement je me fais un peu, je m'ennuie un petit peu, on va pas se cacher, parce que en fait les mâles ils pensent pas forcément à se nourrir, ils sont pas aussi voraces que les femelles, ça c'est ce que j'ai pu remarquer, et en soi c'est logique, parce que c'est vrai que les mâles ils passent quand même beaucoup de temps à chercher à se reproduire, alors que les femelles ont besoin de tout le temps manger, c'est d'ailleurs pour ça que soi-disant ils mangent le mâle, même si c'est pas tout le temps le cas. Voilà, en fait les femelles ont vraiment besoin de beaucoup plus de nutrition et tout pour pouvoir faire leur O-tech, donc c'est le petit nid où il va y avoir tous les bébés menthes après, donc ça lui demande beaucoup d'énergie, donc vraiment j'ai senti la différence entre mâle et femelle sur le sujet, mais bon je trouve ça quand même super beau, même si j'aurais eu une femelle Pretiosa, elle aurait vraiment eu des ailes vertes et tout, j'aurais vraiment kiffé. Bon malheureusement j'ai un mâle, tant pis c'est comme ça, on en prend soin quand même et je le kiffe quand même, mais vraiment ma préférée, on va pas se cacher, c'est les menthes fantômes. Maintenant pour l'étagère du dessous, on va pouvoir retrouver deux installations. Donc juste ici, je vais avoir un 60 litres. Alors bien sûr, c'est pas un aquarium, j'ai transformé en terra, puisque ici j'ai pu placer ma Ceratophrys cranuelli. C'est une grosse grenouille. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un crapaud, mais là actuellement, je vais pas pouvoir trop la filmer. Je vais essayer de vous mettre des vieux plans que j'ai ou quoi. Mais là actuellement, elle est en pleine hivernation. Elle est partie s'enterrer, donc on l'entend croasser de temps en temps. Bien sûr, je continue à bien vaporiser et tout, parce que les grenouilles en fait comme ça, elles vont vraiment se mettre en hivernation au moment d'une période sèche en fait dans leur milieu naturel. Donc là avec l'hiver il a fallu que j'arrose un petit peu moins, ce qui l'a permis d'aller s'enterrer, et maintenant que je veux qu'elle ressorte petit à petit, je commence à vaporiser de plus en plus pour qu'elle puisse sentir que ça y est, la période d'humidité elle arrive et que du coup faut qu'elle ressorte et qu'elle se renourrisse quoi, tout simplement, parce que là pendant 4 à 6 mois elle peut facilement rester enterrée sans manger, sans rien, donc vraiment elle fait pas semblant sur l'hivernation, tu vois. Donc voilà, on essaye de petit à petit la faire ressortir. Ici donc là j'ai vraiment des bonnes nouvelles aussi à vous annoncer, puisque là c'est le gecko léopard et en fait je voulais à la base un terra plus grand. Pour le moment du coup heureusement que je l'ai pas fait, parce que sinon j'aurais pas eu la place, donc on verra potentiellement à l'avenir quand la tortue sera partie, je gagnerai de la place, tout ça, donc peut-être qu'on la passera dans un terra plus grand. Mais là déjà je vais refaire, je pense, la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine, je pense refaire le terra donc de Asuna, mon gecko léopard, vraiment avec un beau fond de terra plus de l'excavateur au sol, pour vraiment faire un truc un peu plus désertique et vous proposer un bon tuto entre guillemets, vraiment une
une bonne vidéo sur mon gecko léopard et toute son installation et surtout comment bien le faire. Donc là vraiment ça va être pour les deux installations. Maintenant on va pouvoir parler un petit peu plus des oiseaux. Bon, comme on peut voir, mes deux petits loustiques ils me lâchent plus, hein. Là j'ai Billy et Cora juste en dessous qui est en train de jouer avec mes petites lanières là. D'ailleurs ça s'amuse à enlever le métal qui est au bout de mes lanières de ma capuche. Donc à chaque fois elle me défonce tous mes sweats avec ça, mais elle peut y rester pendant des heures et des heures. Sinon juste ici je voulais vous repréciser quand même, mais la cage blanche carrée, ça c'est la cage d'étouille pour la nuit. Ici je vais avoir la cage de Kali, ma calopsite, et Luna, la deuxième calopsite. Comme c'est pas encore les grands amours entre mes deux calots, il y a une séparation pour les deux parce que sinon ils se bagarrent et ils se tapent dessus un petit peu la nuit. Doucement, tu viens de me mordre toi. Mais voilà un petit peu pour les autres cages, hein, parce qu'on a déjà vu celle de Billy et de Cora. Ensuite on va avoir donc, tiens descends Cora parce que tu commences à me chicaner la main. Comme on voit ici, j'ai toujours l'arbre que j'ai réalisé avec mon cousin. Ça vraiment je m'en séparerai pour rien au monde parce que c'est vraiment le top pour les oiseaux. Il kiffe, il passe énormément de temps. D'ailleurs avec tous les jouets que j'ai pu ajouter, les cordes et tout, vraiment il passe beaucoup de temps dedans, que ce soit les touilles, les calots ou les conures. Franchement ça plaît à tout le monde. Donc d'ailleurs Billy monte là-haut parce que tu es en train de me défoncer les mains. Voilà, c'est bien mon grand. Oui, tu me fais la toilette, mais t'as une copine maintenant. Donc voilà un petit peu pour l'installation des piafs. C'est pour ça que j'essaye vraiment de donner le maximum d'espace en fait pour mes piafs et qu'ils puissent vraiment avoir le maximum de jouets et d'occupation pour leur journée, pour éviter aussi qu'ils aillent me faire trop de bêtises avec les terrariums. Donc voilà un petit peu pour toutes les installations qu'il va y avoir dans cette pièce. Je vous ai fait un petit room tour pour vous montrer vraiment où sont situées chaque chose et maintenant tout va se passer donc dans cette pièce. Bien évidemment, j'ai toujours comme je disais mon aquarium aussi dans la cuisine, mais vraiment toutes les installations sinon sont ici. Il y a toujours mon chat Témari aussi qui se balade un petit peu partout dans l'appartement. Par contre cette pièce là, il n'y a pas accès quand elle veut, hein. Bien sûr je ferme la porte parce que j'ai pas envie qu'elle vienne attaquer les piafs ou j'ai pas envie qu'elle s'amuse à monter sur les aquariums, les terras et tout ça. Donc ça c'est vraiment la chose où je fais aussi hyper attention. Voilà les amis, on est passé sur chaque installation pour voir chaque bestiole qui se retrouve du coup maintenant dans ce nouveau studio sous le nom de Mes Bestioles d'abord. Franchement, j'ai kiffé partager ça avec vous. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à appuyer sur le pouce bleu puisque ça va référencer ma vidéo et surtout ça va la proposer à encore plus de monde et donc ça va me permettre de me faire connaître. Et bien évidemment, si t'es pas abonné, abonne-toi parce que je vous vois toutes les personnes là qui regardent mes vidéos. En plus, vous êtes fidèles, vous regardez quasi la totalité de mes vidéos, mais vous n'appuyez pas sur le bouton s'abonner. Alors allez-y, n'hésitez pas, franchement moi ça va me soutenir, ça va me faire plaisir et surtout je vais pouvoir voir que t'es là. Donc vraiment n'hésitez pas, abonnez-vous, ça va vraiment donner de la force. Bien évidemment on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 16h pour une nouvelle vidéo et comme je l'ai dit, je pense que ce sera sûrement le gecko léopard pour refaire toute son installation. Donc moi je vais te dire à la prochaine.